Bonjour René, c'est ton jour mais on s'en fout, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est tous les ans la même chose. Donc on va parler de sport plutôt que mon anniversaire qui intéresse personne. Fallait savoir faire du vélo sur cette étape parce que c'était technique. Bah, c'est punchy, c'est un beau final qui a été exploité par les meilleurs. Et voilà, on savait que ce final, ça allait être comme ça, mais c'est le Tour qui nous fait des beaux menus et puis nous, à nous adapter. Qu'est-ce que tu penses de ces trois fantastiques à l'arrivée? Ils sont au-dessus des autres? Bah, il y en a deux, ouais. Il y en a deux, plus un qui sera dans un autre registre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a la plus grande course du monde avec les meilleurs coureurs du monde et un engagement total. Donc voilà, le spectacle d'aujourd'hui est magnifique. On s'y attendait, ils l'ont fait et je vois pas Pogačar laisser une victoire comme ça. Donc voilà, c'est du sport. Comment on analyse le début de ce tour pour votre équipe, on va dire correct, parce que la belle 4e place de Anthony Turgis à Lille montre qu'il est là. Bon, comment va Emilien aussi? Bah, c'est surtout hier le problème, puisque l'équipe elle est très compacte, elle a été bien préparée. Là, je veux faire rendre hommage à Maxime Robin, le responsable du pôle performance, qui les a amenés avec un pic de forme. Et surtout, un groupe bien compact. Chez Total Energy, on a amené des coureurs qui sont un peu complémentaires pour cibler des étapes quand l'étau va se desserrer. Alors aujourd'hui, s'il n'y avait pas assez de chutes hier, il y avait beaucoup de chutes, peut-être beaucoup trop de chutes. On avait Anthony Turgis et Emilien Janière dans le sprint pour les 10 meilleurs. Ça aurait été un beau début de tour, donc entre guillemets, on va attendre de savoir ce que disent les toubibs d'Emilien, mais la canicule n'est pas là, la cicatrisation sera faite, donc voyons le bon côté. Je lui ai dit que ce qui était dur, c'est très dur ce qu'il vit, mais ce qui est dur, c'est de ne pas faire le Tour de France, donc il faut qu'il pense à ceux qui aimeraient être à sa place. Toi qui connais le vélo par cœur, là, ces chutes là, tout le monde en parle, mais c'est quoi le problème en fait? Bon, déjà, vous n'avez pas le droit de conduire avec un téléphone et nous, on a le droit de parler aux coureurs dans l'oreillette. Alors, moi, je supprimerai déjà l'oreillette tout de suite, hein, parce qu'aujourd'hui, on tombe en ligne droite, il faut toujours remonter. D'ailleurs, il y a des témoignages qu'on entend remonter, il y a changement de direction et je peux vous assurer que tout le monde dit la même chose au même moment. Donc, laissons faire les coureurs, cultivons l'intelligence, cultivons les groupes, développons le capitanat dans les équipes pour qu'il y ait le conflit générationnel, puisqu'un jeune coureur de 21 ans, 22 ans, c'est très bien qu'en faisant l'intérieur, en faisant tomber, il peut aller chercher un contrat à 1 million. Voilà. Mais ce même coureur, 4 ans après, peut être papa et sera raisonnable. Donc il y a tout ça, ce conflit générationnel. Et puis la propreté. Il y a des coureurs qui se fichent de tomber. Et on vit là-dedans avec des enjeux colossaux. Donc je pense que c'est aux managers de remettre un petit peu d'ordre. Et moi, je militerai pour développer ce qu'est un capitaine, qui peut parler à un autre capitaine pour dire voilà, ton jeune c'est toujours le même, c'est toujours dangereux, c'est déjà assez dangereux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, je cultiverai l'entreprise, le leader, le capitaine, les équipiers et puis les jeunes chiens fous qui doivent donner des garanties avant de prendre ces risques insensés. Ouais, donc intéressant parce que beaucoup disent c'est à cause du matériel qui est volé, la vitesse, mais vous c'est pas du tout ça. Absolument pas. Vous imaginez bien, on peut pas discuter du matériel. Vous imaginez un cyclo-sportif qui va avoir un vélo plus performant qu'un coureur pro, mais vous rêvez. Non, c'est pas là le problème. Le problème, on peut parler du braquet où effectivement les vélos sont efficaces et parfois dans l'aspiration on arrive à des vitesses folles qui peuvent être faites par des braquets un peu gros. Ouais, réduisons les braquets, ça c'est évident pour les grandes descentes, mais on tombe pas. Donc l'idée de l'UCI, les tests là, de les braquets, ce qu'ils vont tester en fin d'année, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas, c'est le bon sens, mais il faudrait qu'on réunisse des experts. Nous sommes les acteurs. Le Tour de France, c'est la plus belle pièce de théâtre qu'on peut nous offrir. Et puis il y a un gouvernement qui dirige tout ça. C'est à lui de trouver des solutions. Mais c'est pas des coups de rustine, c'est pas des coups. On en parle sérieusement. Mais je vous assure que dans le vélo, il y a le plan A pour les patrons qu'on est, le plan B, mais développer l'instant T. Et l'instant T, c'est l'intelligence du groupe, c'est développer le collectif. Et Thomas Voeckler, on lui a volé des victoires avec l'oreillette. Moi, je suis contre l'oreillette parce que c'est vraiment la force des groupes qui font rouler les watts. Alors que nous, on voudrait développer l'intelligence. Et quand on a des coureurs intelligents, on ne fait pas l'intérieur bêtement dans les virages. Merci Jean-René, même si c'est chaque année. Bon anniversaire quand même. Merci, merci.